Cette année, nous avons étudié la fable de Kalila et Dimna, les hiboux et les corbeaux. Des hiboux attaquent les corbeaux et, le roi des corbeaux, il veut se défendre. Il appelle 5, on peut dire, philosophes. Et ces 5 philosophes vont lui donner plusieurs réponses comment se défendre. Et le 5e, il lui dit qu'il faut faire, quand on a un philosophe, il faut lui faire confiance et l'écouter. Au début, on l'a lu tout seul, tout le texte. Après, les mots qui nous semblaient importants, on les a entourés. Et ensuite, on a lu avec la classe en plusieurs fois. On a fait du théâtre aussi avec. Il y a une dame qui va venir, la directrice de la bibliothèque de Tunis. Elle va venir et on va parler des fables. Je suis venue discuter avec les enfants, non pas enseigner, mais discuter avec des enfants de 10 à 11 ans d'un chapitre de Kalila et Dimna qui s'intitule « Les hiboux et le corbeau ». Je trouve que les enfants ont une acuité du regard que les adultes n'ont pas. Une fable, ça peut dire beaucoup de la réalité et ça peut nous apprendre comment il faudrait agir. J'ai aimé le fait qu'il y ait des rois et qu'on demande l'avis à plusieurs personnes pour pouvoir se créer son propre avis. J'ai retenu de cette fable qu'il fallait faire la paix. Ils ont compris la fable, mais ils l'ont dépassée très vite parce que cette fable, au fait, enseigne la méfiance. Il faut se méfier des ennemis qui deviennent des amis, au fait, qui font semblant d'être nos amis. Eux, ces enfants, ont évoqué d'une manière étonnante le pardon et la possibilité qu'un ennemi devienne un ami. Et je trouve ça fabuleux. Ils sont au-delà de la fable, au-delà de la morale de la fable, qui est une morale de la méfiance. C'est une éthique qui concerne un univers de sens clivé, où il y a soit des amis, soit des ennemis. Or, ce sont des enfants contemporains qui évoquent la paix comme idéal et aussi l'amitié comme étant une relation possible malgré le préjudice et le mal. Ces fables représentent des œuvres en quelque sorte interculturelles et que c'est une bonne leçon pour les enfants quand ils apprennent la genèse et le devenir de ces fables d'origine indienne, traduites vers l'ancien persan, ensuite traduites vers l'arabe, ensuite parties vers l'Europe pour inspirer La Fontaine. C'est fabuleux, comme c'est une belle leçon d'interculturalité et de francophonie aussi. Moi j'aime bien les fables parce qu'elles sont, on peut dire, réalistes avec les animaux. Si on aurait pris des hommes, ce serait moins réaliste parce que chaque animal il a un caractère différent. J'aime bien les fables parce que c'est un petit peu imaginaire et c'est drôle un peu. Des fois je préfère les fables aux dessins animés. J'aimerais refaire cette leçon, cette expérience peut-être. C'était pas une leçon, c'était quelque chose, un échange, vraiment un échange émouvant. Voilà.